On va commencer peut-être par les absents. Il y en a plus que de présents. La liste peut sembler longue. Donc blessés, Besnard, Ruiz, Briançon, Sissoko, Meda et Ravert. Donc le groupe c'est Salès Grimaud, deuxième gardien Georges, je ne sais pas si vous le connaissez. Glossoa, Kanté, Kaloulou, Pouilly, Bass, Zoulani, Tousgar, Fall, Niwarn, Gasnier, Andian, Verhaguet, Sadik, Dong, Versini, Leboite. Voilà pour le groupe. Bon Thierry, dernière semaine, un peu ambiance de fin d'année scolaire, là, j'ai vu des valises. Comment t'as géré tout ça? Ben, c'est pas les matchs qu'on préfère préparer, hein, on va pas se mentir. Ça fait 15 jours que c'est dur, parce que oui, ça reste des jeunes gens, alors c'est des joueurs de foot, mais c'est vrai que ça fait un peu ambiance ouais, juste fin d'année scolaire, c'est le départ des vacances. Alors ils ont été sérieux, hein, à la hauteur de ce qu'on peut leur demander sur ces dernières semaines. Donc là, en plus, j'ai expliqué quand même qu'on a un match terrible qui nous attend, hein, face à une équipe qui est potentiellement pour moi la meilleure équipe de Ligue 2 en qualité de joueur et qui joue sûrement les barrages sur la dernière journée à domicile. Donc ouais, c'est un énorme match à jouer avec un effectif très amoindri. Donc il va falloir vendre quand même chèrement sa peau parce que ça va être dur. Justement, se jouer ce rôle d'arbitre, puisqu'ils ils vont se jouer cette cinquième place à 3 avec Rodez et Annecy, jouer ce rôle d'arbitre, comment tu vois ça? Je sais pas si on peut motiver les joueurs là-dessus parce que eux en fait ils pensent à leur propre performance. Donc aujourd'hui essayer de les motiver en disant que c'est malgré tout un match superbe à jouer, un stade plein, un stade qui est quand même mythique, un club qui est mythique. Donc ça reste un match qui doit être plaisant à jouer. Donc essayer de tout donner, s'accrocher et essayer de prendre vraiment du plaisir parce que cette dernière journée, à part du plaisir et peut-être si on arrive à gratter nous un résultat, on serait sûr d'être 9e. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai essayé de les concerner au maximum cette semaine. Cette équipe de Reims, justement, qu'est-ce à quoi on peut s'attendre? Pourquoi on les retrouve justement à la 6e place alors qu'ils ont sur le papier le meilleur effectif? Ouais, c'est surprenant. Alors souvent par leur match nul parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls où ils auraient dû l'emporter, ils n'ont pas réussi. Après, on s'attend, c'est une équipe, c'est la deuxième équipe qui presse le plus après Annecy. Donc ça, c'est surprenant pour ce genre d'équipe. Et après, c'est une équipe qui a beaucoup de maîtrise. Devant, au milieu, ils ont des joueurs de très haut niveau. Ils ont vendu des joueurs très chers. On a encore vu que leur gardien était sur les tablettes de beaucoup de gros clubs. Donc c'est vrai que c'est des joueurs à gros potentiel. Cette année, ça a pris, mais pas complètement. Ils vont peut-être être barragistes ou non, hein, selon le résultat du match et selon le résultat de Rodez. Mais je pense que l'année prochaine, s'ils arrivent à garder cet effectif-là, ça sera un énorme candidat à la montée. Donc c'est un match qui s'annonce difficile, ça c'est sûr. Après, à nous de bien défendre les couleurs du club parce qu'on n'a pas envie là-bas d'y aller non plus en victime. Il faut se retrousser les manches au maximum et essayer de faire avec nos armes le maximum. Parce que de ce point de vue-là, les deux derniers résultats te permettent aussi de tirer sur une ficelle un petit peu d'honneur, de relever la tête, de quelque chose comme ça? Ouais, c'est ce qu'on avait essayé de tirer. Après, c'est pas du tout les mêmes contextes parce que Annecy, c'est un non-match. Un non-match après 2 buts de gag. Nancy, dans le contenu, les joueurs ils ont répondu présent, ils prennent 3 buts sur coup de pied arrêté, mais dans le contenu ça n'avait rien à voir avec Annecy, donc oui bien sûr, mais le problème c'est qu'en fin de saison, il faut les trouver les ficelles, donc c'est pas toujours évident, mais déjà de représenter fièrement le club, je pense que c'est sur ça que je vais insister, parce que on défend des couleurs et donc il faut les défendre jusqu'au bout. Après ils seront en vacances, ils ont 90 minutes à tout donner et après ils profiteront des vacances bien méritées parce que malgré tout il faut tirer un bilan global et le bilan global il reste bon parce qu'aujourd'hui on est 9e, donc des fois on s'attarde sur une fin de saison ou sur un parcours, on l'a vu à domicile, on n'a pas été performant, c'est clair, on va pas se mentir, mais le bilan global il est quand même positif pour le club. L'apport de ces jeunes de la B, ça peut peut-être donner un peu
souffle, c'est des joueurs qui jouent au double. Ils peuvent se montrer. Ouais, je l'espère, mais après, là, ils vont être confrontés au tout haut niveau de la Ligue 2. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à se mettre à ce niveau-là parce que ils vont avoir face à eux des joueurs de très haut potentiel. Donc, oui, les jeunes sont dans le groupe. Il y a des jeunes qui vont débuter. Et il y a même, on discutait, le deuxième gardien du match qu'on a, Georges, il était deuxième gardien en N3 il y a 15 jours. Donc, je lui ai dit, tu as fait un tremplin. En 15 jours, c'est énorme. Mais bon, des gamins comme ça aussi vont découvrir le haut niveau. C'est des moments de plaisir pour eux aussi. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui seront sur le banc. Robin, Salif, Robin qui a jamais joué, Salif qui a très peu participé, Titouan. Donc, c'est à eux de saisir leur chance aussi si elles se présentent. Sais-tu qui va être ton capitaine du coup? Bah là, ça va être Ousmane Kanté. Hein. Je pense que ça doit être le seul qui aura plus de 24 ans sur le terrain. Donc, non, j'ai oublié Esté dans les buts. Donc, non, voilà, une équipe très très jeune, hein, ça va être tous. Hein. Donc, ouais, là, tous les vice-capitaines, de toute façon, sont absents. Donc, à part Rousse, qui faisait partie de ce groupe de leaders, tous les autres sont absents. Donc, aujourd'hui, en plus, Rousse, il est exemplaire, à la fois en dehors et sur le terrain. Donc, il mérite vraiment d'avoir ce brassard pour le dernier match. Est-ce qu'il y a aussi la notion de se quitter, de se dire au revoir sur un match plutôt satisfaisant par rapport à tous ceux qui vont partir? J'espère que franchement ils vont réussir à se mobiliser parce que c'est quand même le dernier match de l'année. Ils ont, comme je disais, 90 minutes à souffrir parce qu'il va y avoir des moments de souffrance là et à prendre du plaisir parce que à l'extérieur malgré tout, on a très souvent répondu présent, on a souvent posé des problèmes à beaucoup d'équipes. Donc bien sûr c'est une autre équipe chez nous qui démarre. Hein. Les absences de Sissoko et de Versini sur les dernières semaines, elles ont été impactantes, mais malgré tout, ceux qui les ont remplacés ont aussi fait des très bons matchs. Donc, espérons que les remplaçants vont être présents. Et si on veut profiter de la fête, il va falloir faire un bon match. Et si on veut faire un bon match, il va falloir être costaud, les faire douter aussi, parce qu'on a les cartes, on a les armes pour les faire douter. Et j'espère qu'on va réussir à le faire. Un mot sur Noah que tu avais prévu de faire jouer. C'est quand même le point final d'une saison, première saison en Ligue 2, malheureusement très contrarié pour ce jeune gardien. Ouais, c'est un jeune gardien et je pense qu'il a été confronté à l'apprentissage de cette division. Il a eu des moments où ça a été bien, des moments où ça a été plus dur. Donc c'est une vraie saison d'apprentissage. Je pense que c'est une saison qui va, pour sa carrière, lui servir beaucoup. Parce que je pense qu'il aura vu ce qu'il doit faire, ce qu'il doit améliorer et ce qu'il doit surtout pas faire. Mais c'est un jeune gardien, ce poste il est tellement complexe, il demande tellement de repères que il y en a qui les ont plus tôt. Là on voit Jaouen à Reims, il y en a qui sont plus mûrs tôt et d'autres à qui il faut un temps d'adaptation. Je pense que Noah c'est vraiment une saison d'apprentissage pour lui. Ces joueurs que tu vas pas revoir, du coup, tu leur dis quoi? Tu leur dis dans un mois ou... Déjà, je sais pas qui je vais revoir et qui je vais pas revoir. Je leur dis bon courage à tous. Je leur dis malgré tout, je vais tous les remercier parce que ils ont fait les efforts quand il fallait. Ils ont amené le club. Moi, j'oublie pas que les joueurs ont amené le club à la 9e place. Donc, je vais tous les remercier. Et je pense que pour ceux qui vont rester, il y a une vraie marge de progression. Et pour moi, c'est un socle qu'il faut utiliser pour la saison prochaine. Ça se joue un peu pour la 9e, 10e place. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans ta préparation, dans ton discours avec les joueurs? Parce qu'en sachant que 10e, vous égaleriez le meilleur classement du POFC depuis la montée en Ligue 2, 9e, vous le battriez. Ouais, j'essaye de leur faire prendre conscience de ça depuis 15 jours. Après, les joueurs, je ne sais pas s'ils sont autant impactés que nous sur ça, sur les stats. Ils sont plus sur les stats individuelles que des stats globales d'un club. Mais j'espère, il y en a certains qui sont là depuis quelques années quand même, qui ont envie de marquer l'histoire. Je leur ai dit la dernière fois, vous avez la chance de marquer l'histoire. On aurait pu battre le record de points face à Nancy. Mais on sent quand même j'ai pas l'impression qu'il lâche. Oui, c'est ambiance de fin d'année, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on a fait un entraînement, peut-être l'entraînement le plus
concentrés de la semaine, appliquer cette éveil de match. Donc on a senti que leur degré de concentration commençait quand même à monter. J'espère qu'il sera au maximum demain. Comment le groupe arrive à rester mobilisé jusqu'au bout alors qu'on dit depuis quelques semaines c'est difficile de trouver quand même des motifs de motivation comptable ou sportif dans cette fin de saison, Steve? Ouais, bah, honnêtement, le groupe, ça fait plusieurs semaines que je le sens vraiment concerné, surtout à l'entraînement. Ouais, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de sérieux, on garde vraiment ça. Puis bon, le week-end, c'est vrai que ça fait 2 résultats où c'est un peu négatif, mais je sens pas de manque d'envie ou quoi que ce soit. On reste des compétiteurs. Donc voilà, il faut être professionnel jusqu'au bout, préparer les matchs avec sérieux et quand on attaque un match, c'est pour le gagner. Tu as parlé des 2 derniers résultats, effectivement. Est-ce que ça doit être un des derniers leviers de motivation, de se dire, allez, au moins terminer sur une bonne note chez un adversaire en plus de ce type-là, une dernière motivation comme ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est des matchs très intéressants à jouer. C'est une belle équipe, un beau stade. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je crois que c'est à guichet fermé. Donc c'est toujours des bons matchs de foot à jouer. Et voilà, va falloir essayer de finir sur une bonne note. Une bonne note, pardon. Tu leur dis quoi à tes coéquipiers là que tu vas saluer pour la dernière fois cette saison? Certains tu vas les revoir bien, d'autres non. Ouais, il y en a certains qu'on verra plus. Il y en a certains qu'on va revoir. Mais là, on se dit au revoir tout simplement. On se tient au courant, on se donne des nouvelles. Et voilà, ça fait partie du football. Avec du recul, tu la classes où cette 6e saison du POFC en Ligue 2? Ouais, je la classe parmi les meilleures saisons qu'on ait pu faire parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux en termes de classement. Donc quelques regrets à ce niveau-là. Mais ouais, je la passe quand même dans les bonnes saisons du POFC. Si Dunkerque ne gagne pas à Nancy, vous battriez le meilleur classement depuis que tu es en Ligue 2, qui est la Bible de cet effectif, vu que tu as tout connu. Tu dis que vous regrettez de ne pas avoir fini plus haut, c'est prégnant ça dans tout le groupe? C'est vraiment un sentiment partagé Ouais, c'est un sentiment partagé. Je pense qu'on a tous un peu ce sentiment-là. Quand on voit surtout les matchs à domicile qu'on aurait pu remporter à certains moments, qu'on se fait égaliser à la fin ou on perd les matchs à la fin, je pense qu'on l'a encore un peu toujours dans nos têtes. Mais bon, c'est comme ça, la saison elle est faite, il reste un match. Et comme tu dis, maintenant, il y a encore une place à aller chercher et on va tout faire pour y aller. Les joueurs ils arrivent à se motiver pour cette 9e place. Thierry nous disait un peu, pas le contraire, mais finir 9e ou 10e, il y a beaucoup de jeunes joueurs, ça leur importe peu. Toi, en tant que leader, j'imagine que ça a peut-être un point un peu plus important. Tu as une historique du club, est-ce que tu en as parlé au groupe ou pas? Je pense que finir une place au-dessus ou pas, c'est pas la priorité qui va se passer dans les têtes. Mais comme je disais, ça reste un très bon match à jouer. Et en tant que compétiteur, voilà, on rentre sur le terrain, il y a l'échauffement, on est pris par l'engouement. Et le match, même à l'entraînement, on joue les jeux réduits, on joue tout le temps pour gagner. Donc là, le match est encore plus. Et voilà, c'est plus à ce niveau-là. Je pense qu'avant de penser au classement, on veut déjà finir par essayer de gagner ce match. Tu t'attendais à ce que le POFC finisse 9e, enfin finisse 9e ou 10e, un maintien facilement acté, quand à l'intersaison dernière, peut-être les 2 tiers de l'équipe qui a été renouvelée. Tu t'attendais à une saison comme ça? Non, je ne m'attendais pas parce que chaque saison a son histoire. Il y a eu beaucoup de mouvements. À chaque fois, chaque année, il y a beaucoup de mouvements à l'intersaison. Donc on ne peut jamais prévoir à l'avance ce qui va se passer. Le championnat de Ligue 2, c'est un championnat très compliqué. Donc à chaque fois, l'objectif, c'est d'assurer le maintien le plus vite possible. Là, quand on voit qu'il y a des équipes comme Amiens, comme Bastia, qui sont vraiment en bas, qui ont galéré toute la saison, on ne peut jamais se projeter à l'avance. Donc non, je ne m'attendais pas, mais forcément, je suis content de l'ensemble de la saison. Qu'est-ce qui a manqué justement pour viser un peu plus haut? Qu'est-ce qui a manqué? Les victoires à domicile. Je pense que si on avait eu beaucoup plus de victoires à domicile, on aurait pu basculer vraiment dans quelque chose, dans le top 5. On aurait pu vraiment aller chercher quelque chose. Mais ce qui nous a manqué, c'est ça cette année, je pense. On va parler de ta saison à toi. Oui. Comment tu la places dans les 6 que tu as fait en Ligue 2 avec Pau?
Je la place aussi dans une des meilleures saisons, je trouve. Déjà au niveau de mon ressenti sur le terrain. J'ai réussi, malgré les blessures que j'ai eues en début de saison un peu compliquées, j'ai réussi à enchaîner. Voilà, une fois que j'ai trouvé mon rythme et tout, j'ai réussi à enchaîner, donc je suis content. Je faisais les matchs entiers. J'ai été épargné aussi par les pépins physiques. Donc je suis assez satisfait à ce niveau-là. Du coup, ça a débouché sur une prolongation de 2 ans. J'imagine que tu es ravi de ça. Ouais, bien sûr. Je suis très heureux qu'on ait réussi à trouver un accord et de poursuivre encore avec 2 années supplémentaires avec le POFC. Ouais, c'est vrai qu'au fil des années, je me suis attaché à la région, au club. Et je suis vraiment très heureux de continuer ici. Vu que tu étais en fin de contrat, tu parlais de tes blessures en début de saison. Est-ce que ça t'a un peu fait douter? Est-ce que tu as eu un peu peur, entre guillemets? Ben, c'est important, la dernière année de contrat. Bon, toutes les années sont importantes, mais surtout la dernière année, c'est important de performer. C'est celle-là qui va être retenue. Donc c'est vrai que de la démarrer à la prépa blessée, c'est pas la meilleure façon de démarrer une saison. Mais voilà, j'ai su réenchaîner par la suite et tant mieux. Comment vont s'organiser tes vacances? Comment tu gères justement cette période-là, sachant que la reprise est le 22 juin, je crois. Ouais. Donc tu coupes, comment tu fais? Là, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. On va tous couper pendant minimum 15 jours. Voilà, pour laisser l'organisme récupérer, le mental aussi. Et puis après, on va attaquer un programme individuel que Pierre, le prépa, va nous envoyer. Et, euh, et voilà, comme toutes les prépas, comme toutes les vacances. Tu parlais tout à l'heure de nombreux changements qu'il y a eu l'été dernier. Ça risque d'être la même cet été. Comment toi tu vois ça? T'es habitué, puisque avec le POFC, c'est quand même très souvent le cas depuis que t'es arrivé. Je suis habitué, je me doute qu'il va y avoir encore beaucoup de départs. Mais je me fais pas de soucis à ce niveau-là. À chaque fois, la direction a su rebondir, a su retrouver. Voilà, ils se trompent rarement, j'ai envie de dire. Donc, pas du tout inquiet de ce côté-là. Et je pense ils vont gérer ça au mieux. Dans les 6 années que tu as vécu en Ligue 2 avec le POFC jusqu'ici, il y a un événement qui n'était jamais arrivé, c'est un changement d'entraîneur en cours de saison. Comment tu l'as vécu, toi, à titre personnel? Je l'ai vécu. Bon, l'avantage, c'est que ça a été un changement d'entraîneur, mais voilà, il a été adjoint avant. On a fait connaissance avec lui, donc on le connaissait bien. Ça a été quand même particulier parce qu'avec Nico, on s'entendait super bien. On a vécu 2 très belles saisons ensemble. Donc ça a été particulier, mais le fait qu'on ait connu Titi en fait en tant qu'adjoint, ça a facilité, j'ai envie de dire, la transition. Et ça s'est bien passé de suite. Le fait que vous soyez encore aussi bien classé avec Ouais. un début de saison très réussi, ça a aidé aussi? Oui, ça a aidé. Le fait aussi qu'on ait gagné directement aussi 2 matchs d'affilée. Donc il y a tout ça qui a aidé. Ouais.